Le cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt ce matin. Après plus d'un an d'hostilité et 2 mois de guerre, cette trêve est considérée comme une étape fondamentale vers la stabilité par le premier ministre libanais. La France et les États-Unis avaient œuvré à cette entente. Est-ce que cette trêve permet d'envisager un accord de paix après des combats qui ont fait 3800 morts? La question se pose. Alors, pour analyser cette situation, je m'entretiens avec Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada dans la région. Bonsoir, M. de Kerkhove. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que ce cessez-le-feu sera respecté et si oui, pendant combien de temps vous pensez? Je pense que 60 jours, c'est évidemment très très long, mais je crois que tous les ingrédients pour un cessez-le-feu durable, premièrement, il a été négocié sous Biden avec l'aide de la France. Donc la vraie question, c'est Trump va l'absorber. On voit déjà ses propres gens qui se félicitent en disant que c'est son influence. On va mettre ça de côté. Les combats sont à peu près terminés. La vraie question, c'est est-ce que les objectifs d'Israël sont véritablement réalisés? Il semblerait que oui, aux yeux de Bibi Netanyahu et de son cabinet. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que le Hezbollah est éliminé pour toujours. Alors, la question, c'est quel est l'objectif réalisé? L'objectif réalisé, c'est essentiellement de remettre au fond la résolution 2176 d'il y a près de 20 ans, c'est-à-dire que le Hezbollah doit être au nord de la rivière Litani, si je comprends bien, et au sud, on permet aux Israéliens de revenir chez eux. Il va y avoir évidemment une espèce d'observation qui va être menée en partie par l'armée libanaise qui n'est pas toujours à la hauteur des circonstances. Est-ce qu'il va y avoir une aide internationale? Je n'en suis pas certain. Mais cela dit, les éléments ressemblent à ceux d'il y a 20 ans et avec probablement une intensité plus grande. Ce qui se pose comme question, c'est pas tellement le 60 jours comme tel, c'est quels vont être les résultats de cette entente sur la scène internationale et notamment avec l'Iran. Alors ça, il y a toutes d'autres questions qui se posent, mais première réponse à votre question, je crois que oui, la question de Gaza va se poser, mais en ce qui concerne le Hezbollah, je crois que nous avons une accalmie de 60 jours à peu près garantie. Bon. Et est-ce que l'armée libanaise est en mesure de repousser toute résurgence, disons, du Hezbollah si ça devait se produire? Est-ce que c'est réaliste, ça? L'armée libanaise a toujours été en déliquescence totale puisqu'elle était toujours un élément de côté par rapport au Hezbollah et aux différentes forces. Alors, est-ce qu'il va y avoir une aide internationale? J'ai l'impression qu'il y a d'abord une phase de reconstruction. Il va y avoir probablement des investissements étrangers, notamment européens. Je doute fort que Trump mette un sou dans cette affaire. Mais l'armée libanaise doit assurer cette supervision. Il y a dû y avoir certainement des négociations avec le Hezbollah. Et je crois que le Hezbollah aura probablement dit à l'armée libanaise, écoute, on vous laisse opérer pendant les 60 premiers jours, mais ensuite retirez-vous parce que ça va probablement répéter. J'espère que non, mais je crois qu'il y a des circonstances qui vont plaider pour au moins une accalmie du côté du Hezbollah qui va de son côté essayer de se recharger sur le plan munitions et autres. Est-ce que les Américains et les Français devraient ou sont peut-être déjà en train de tenter de mettre en place une trêve avec le Hamas maintenant? Est-ce que c'est possible? Avec le Hamas, je crois qu'il faut encore malheureusement compter sur Biden parce que Netanyahou, lui, n'a toujours pas envie que les combats cessent parce que bon, le Hezbollah, 60 jours, c'est bien, mais n'oubliez pas que le combat du côté du Hamas va se poursuivre parce que Netanyahou ne veut pas être traduit en justice. Je sais que le lien est horrible à faire puisqu'on parle de 40 000 morts par rapport à Netanyahou mis en prison, mais la question n'a pas encore été réglée. Et d'ailleurs, c'est ça le véritable dilemme fondamental de toute cette affaire. Quel est l'après-Hamas? Puisque pour Netanyahou, c'est la continuité d'une manière ou d'une autre d'un conflit qui lui permet de rester Premier ministre et qu'on ne peut pas le destituer. Ce qui pose la question de l'Iran encore plus que le Hamas. Vous savez, ça fait maintenant des semaines et des semaines et des mois qu'on ne parle même plus des otages. Alors, est-ce qu'il y a un interlocuteur du côté du Hamas, puisqu'ils ont été passablement défaits? Est-ce qu'il y a du côté de Netanyahou une volonté quelconque de reprendre haut sur cette affaire? Je crois que les malheureux otages, qui sont un peu moins de 100, vont pas voir la lumière du jour pendant passablement de temps. Est-ce qu'il va y avoir un effort réel du côté américain de pression pour qu'il y ait une vraie négociation, mais qui est l'interlocuteur valable maintenant?
parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur au Hamas, on ne sait pas qui est le chef. Alors, toutes ces questions-là se posent, et pour Netanyahou, c'est tout bon, parce que ça lui permet de reporter toutes les échéances qui sont plus compliquées et plus politiques. Et combien d'otages sont encore vivants, malheureusement? C'est l'autre question aussi qu'on peut se poser. Alors, vous avez effleuré 95. le sujet... Pardon? Pardon. Oui, ben, 95, peut-être. Oui, on y reviendra si vous voulez, mais vous avez effleuré la question de l'Iran. Qu'est-ce qui risque de se passer avec l'Iran maintenant? Bon, alors, l'Iran, je crois qu'est en train de réfléchir en profondeur quelle est la valeur de leur investissement. Compte tenu de la surveillance pendant les 60 prochains jours qu'Israël et d'autres vont mener, je crois qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour l'Iran de réalimenter le Hezbollah. Ça ne veut pas dire que le Hezbollah n'a pas encore de munitions et de capacités, mais je crois que l'Iran se met en retrait. Je sais qu'ils ont promis d'en découdre avec Israël, mais ça ne leur a pas porté chance. Et je pense qu'il y a une certaine volonté, je ne vais pas très loin, mais une certaine volonté de peut-être calmer un peu le jeu du côté iranien. Ils vont d'abord voir un peu comment ça va se dérouler. Je crois que les 60 prochains jours, ils vont foutre la paix au monde et ils vont surtout voir qu'est-ce que Trump veut faire avec l'Iran. Est-ce qu'il y a une politique trumpienne? Est-ce que ça va être un resserrage de vis? Est-ce qu'il va y avoir une entente littérale entre Netanyahou et Trump pour que finalement Netanyahou s'attaque directement à l'Iran? Toutes ces questions-là se posent à Téhéran et je pense qu'on joue piano-piano pendant pas mal de semaines et on verra d'ici 60 jours s'il y a une évolution sur la situation internationale. Oui, parce que, il faut le dire, il faut le rappeler, M. Trump arrive en poste dans 2 mois, un peu moins de 2 mois même. Qu'est-ce que ça annonce, vous pensez? Alors écoutez, Trump ne veut pas entamer son deuxième mandat avec des guerres à gauche et à droite. Autrement dit, il va dire à Netanyahou, arrange-toi pour que les États-Unis ne soient pas impliqués. Mais d'un autre côté, il va avoir des discussions en profondeur sur le côté iranien. Est-ce que, oui ou non, on va remettre en jeu le JCPOA, le fameux accord nucléaire? Je pense que Trump, l'ayant démoli une fois, ne voudra pas recommencer cette négociation-là. Mais d'un autre côté, ça doit être quand même sur la table. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle négociation sur cette affaire? Je crois que ça se pourrait, mais il faudrait qu'il y ait des avantages pour l'Iran et je ne sais pas lesquels les États-Unis et le reste du monde seraient prêts à lui confier. Je crois que pour Trump, on va essayer de reporter le plus longtemps possible toutes ces choses qui sont ennuyeuses. On va dire à Netanyahou, fais ce que tu veux, mais fais-le rapidement, sinon ne le fais pas. Je ne veux surtout pas que mon mandat commence avec des guerres interminables. Je veux déjà régler l'affaire ukrainienne en un jour, entre guillemets, et je ne veux pas être pris avec encore une affaire israélo-palestinienne et le monde arabe. Moi, ce que je veux, c'est relancer l'affaire au fond des accords d'Abraham. Ça m'intéresse beaucoup plus. Il y a des sous, il y a de la transaction, il y a des gains pour les Américains. Alors, arrangeons-nous pour calmer le jeu. Et je crois que c'est véritablement sa politique, et je crois que les gens vont le suivre là-dessus parce qu'il a été réélu aussi pour ce genre de phrases. Ben, ce sera à voir. Ferry de Kerkhove, merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois. Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.